Salut! Alors, j'espérais commencer ces vlogs de la meilleure façon. Oui, arrête, ne touche pas. J'espérais commencer ces vlogs de la meilleure des façons. Mais voilà, il y a un moment donné, je me suis dit, écoute, si tu cherches à ce que tout soit parfait, tu commenceras jamais. Et vu que je me suis dit, bah 2026, c'est 2026, donc on se lance. Alors, me voici. Et bonne année, bonne année, bonne année à vous. Prospérité, santé, voilà. Que vos projets réussissent, allez de l'avant, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans vos vies, plus de Jésus dans vos vies. Enfin voilà, bref. Normalement, demain, on a un mariage, mon mari et moi. On est invité à un mariage. Attends, je te délai. Attends quelques minutes, genre 2 minutes. Donc, on est invité à un mariage demain à Paris. Et aujourd'hui, on est la veille du jour du mariage. Et donc, on est en train de se préparer petit à petit, voilà. Par exemple, moi, on est en train de me tresser. On n'a pas encore fini. Et voilà, il va falloir encore que je fasse une petite course avant demain. Et voilà, donc je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Il est déjà 15 heures. En fait, je me suis réveillée le matin, mais j'ai décidé de me rendormir parce que j'étais trop fatiguée, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai un bébé. Et donc, au niveau des nuits, en fait, c'est pas trop lui le problème au niveau des nuits parce que lui, il dort assez bien. C'est surtout moi qui m'endors tard. Et donc, lui, quand il se réveille, ben, j'ai pas assez dormi, du coup, ça me fatigue, bref. Là, je vais manger. Donc, voilà, là, je vais juste manger des céréales. Rien de trop compliqué. Je viens de donner à manger à mon fils. Ma fille, je leur ai donné un yaourt. Donc, moi, je vais manger maintenant. Sinon, au programme de la journée, même s'il est déjà 15 heures, donc c'est continuer de me faire presser. Il reste vraiment pas beaucoup. Hier, ma mère, elle a vraiment bien avancé. Donc, je pense qu'en 1h30, ce sera fini. Donc, terminer mes tresses. Je dois acheter des pinces parce que j'ai envie de me faire un chignon pour le mariage. Je dois aussi acheter... je dois aussi acheter un agenda. Ouais. Et puis après, c'est ranger les vêtements des enfants et tout parce qu'ils iront chez leurs grands-parents. Ouais. Pendant 2 jours, ils seront là-bas, donc il faut que je fasse leur petit sac et leur petite valise. Et puis, ce sera ranger la maison pour avant le départ. Et je pense que c'est tout. Donc, c'est ce que vous allez voir en tout cas pour la première partie de ce vlog. Viens, c'est très beau. Viens, regarde. Tu vas pas me dire que c'est pas beau quand même. Si. Viens, on va porter ça. Non, ça c'est pour l'église. Tu peux pas porter ça, c'est pour l'église. Non, ça aussi tu peux pas porter. C'est pour l'église, ma chérie. Hein? Viens. En plus, il fait froid. Tu viens ici. Mais ça, c'est super beau, je te promets. Regarde. Tu veux pas mettre de pantalon, mais ça, c'est pas un pantalon, c'est un legging. Non, s'il te plaît, pas cette robe. Non, je te promets que tu vas porter la robe demain. Ça va? Demain. Viens. Non, viens. S'il te plaît, viens, s'il te plaît. Hein? On doit se dépêcher. Regarde, Mémé, elle a dit qu'elle va partir. Hein. Toi, tu veux partir avec Mémé ou pas? Tu veux partir avec Mémé ou pas? Alors, voilà. Tu vas... S'il te plaît, ma belle, viens. Bon, ok, on va mettre la robe. Allez, mais on met pas cette robe-là. Monte. Laisse-toi. On met une robe, oui. Tu vas porter ça, alors, parce qu'il fait froid. On peut mettre ça? C'est une robe. Si, c'est une très belle robe, ma chérie. Ok. Ben, tu vas mettre la robe de princesse, là. Ok. Allez, on se dépêche. Viens. On fait vite, ok. Mais tu mets un pull, alors. On met ça?
Ok. Mais pourquoi tu pleures? Tu vas porter ça, non? Waouh! Waouh! Tu vas mettre ça? Ouais, bon là je viens de déposer les enfants chez ma maman. Je vous dis, les enfants m'ont stressé les enfants m'ont grave stressé quand j'étais en train de les apprêter et tout. Enfin, ils m'ont pas du tout rendu la tâche facile, à pleurer en même temps et à faire... Bref, j'ai eu un petit coup de stress. Imaginez-vous, j'ai même eu mal à la tête, genre. Et non. Et en fait, c'est que je suis un peu pressée parce que ma maman, en fait, elle m'avait un tout petit peu pressée. Et donc, bref, imaginez-vous, pour apprêter les enfants et tout, ça m'a pris 1 heure. 1 heure, quoi. Donc là, il est déjà 16h32. Là, je vais faire mes petites courses, là, dont je vous ai parlé. Et puis, bah voilà, quoi. Bon, il fait pas très beau. Il pleuvine. Mais bon, on essaye d'être positif. Mais j'avoue que là, je suis très fatiguée, en fait. Je suis très fatiguée. Hey, bonsoir. Donc là, il est à peu près 22h. On vient de rentrer. Je m'occupe de ma fille. Mon mari s'occupe du bébé. Donc là, je vais m'occuper... Enfin, je suis en train de... Comment dire? Faire notre petite routine du soir. Hein, pour qu'elle s'apprête à dormir. Parce qu'on est rentré un peu tard à la maison. Donc, je disais... On est en train de faire notre petite routine du soir avant qu'elle dorme. Donc là, je lui fais son bibi. Après, c'est une petite histoire. Ouais, petite histoire, prière, et puis c'est dodo. Je vais pas vous mentir, il y a des soirs où elle dort pas directement. Donc, elle fait plusieurs allers-retours entre sa chambre, notre chambre, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle est assez fatiguée parce qu'elle a beaucoup joué. On était chez les grands-parents. Comme vous pouvez le voir aussi, on a fini les cheveux. Donc voilà, la maison est déjà très bien rangée. Mon mari, en fait, il avait déjà rangé la maison. Donc c'est super cool. J'aurais pas à ranger, enfin, on n'aura pas à ranger et tout. Je vais juste devoir faire ma valise pour le week-end et c'est bon, quoi. Et c'est bon, et voilà. Allez. Oui, tu es tombée, ma belle. Oh, tu t'es pas fait trop mal? Allez, maintenant tu peux choisir un livre. Ça. Ok, prends-le. Ça. Oui, prends. On va lire Martine. Yes. Flo a invité Martine à passer les vacances à la montagne. Hey, aujourd'hui c'est le jour du départ et je suis en train de faire les vêtements des enfants, d'apprêter les vêtements des enfants, etc. Hier j'étais beaucoup trop fatiguée pour le faire. Ici j'ai mis tous leurs vêtements. C'est vrai que j'ai mis beaucoup, je me suis dit au cas où on ne sait jamais. Ici j'ai mis tout ce qui est médicaments, enfin voilà, on sait jamais, les bases quoi. Et ici ce sont leurs couches ainsi que les lingettes. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est faire un autre sac pour tout ce qui est hygiène, voilà. Avec tant de facilité et sans avoir prié, tu m'as envoyé celui qui m'était destiné. Il a le cœur de ton fils et
Voici la main qui t'accompagnera jusqu'au bout. Cette phrase a laissé un flou. Cette phrase a laissé un flou. Mais mon cœur est déjà parti, ma tête a tenté de retenir. Tu l'avais déjà écrit, la promesse devait s'accomplir. Dieu m'a donné un roi. Aujourd'hui, on est le lendemain de notre retour de Paris. Et c'est une journée comme toutes les autres. Il est déjà 15h30. On est dimanche. Mon mari et ma fille étaient partis à l'église. Moi, je suis restée à la maison avec le bébé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais préparer à manger. Je vais faire la cuisine et tout. Et voilà. Qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui? Désolée, ça me fait trop bizarre en fait de me filmer comme ça. Bref, je suis encore en train d'apprendre, donc je suis pas encore vraiment dans le bain et tout. Mais aujourd'hui, je vais faire des pâtes au poulet curry. On va sur un truc très simple, très rapide. Après ça, donc je vais arranger notre chambre. Après avoir arrangé notre chambre, qu'est-ce que je dois faire encore? Ah oui, je dois remplacer les vêtements de mon fils parce qu'il a grandi. Hein. Le 0 à 3 mois là, ça tire même pas jusque 3 mois. Mais bon, bref, je vais remplacer les vêtements qu'on lui a achetés et tout pour lui mettre de nouvelles tailles et virer les vêtements de 3 mois, quoi. Après, je dois aussi tresser ma fille. Et puis, je dois aussi préparer donc le menu du mois. Même si on est déjà le 11 janvier. Je dois faire le menu. Mais ça, peut-être, le menu, je vais peut-être le faire demain parce que je pense pas que j'aurai le temps de tout faire. Et puis, je dois encore faire une petite démarche administrative au sujet de mon stage. Je ne pense pas que je réussirai à tout faire parce qu'il est déjà 15h30. Et voilà, là, je viens d'endormir les enfants. Donc là, ça me laisse quand même un bon 2 heures devant moi pour avancer dans mon programme. Bon, pendant que je suis en train de cuisiner, je vais un peu vous parler du mariage. Pendant quelques minutes seulement. En tout cas, le mariage s'est super bien passé. En fait, comme vous pouvez remarquer, moi, pour cuisiner, je sais pas, j'aime mettre des gants pour conserver mes doigts. Même pour faire la vaisselle, quand je fais la vaisselle, même si c'est un peu rare que je fasse la vaisselle parce que généralement je mets dans le lave-vaisselle. Mais quand je fais la vaisselle, j'aime bien mettre les gants pour protéger mes doigts. Enfin, bref. Et sinon, le mariage s'est super bien passé. C'était un très très beau mariage, vraiment très bien organisé, rien à dire. C'était un mariage de à peu près 100-150 personnes. Donc c'était très convivial. Et puis les mariés étaient trop beaux. Puis bien habillés. Enfin, bref, ils étaient beaux. Ouais, tout s'est vraiment bien passé, quoi. Niveau organisation, la nourriture, elle était bonne, l'ambiance était au rendez-vous. Vraiment, c'était un sans faute, hein. Un sans faute et tout. Donc là, en fait, je suis en train de couper des aiguillettes de poulet. Voilà, c'est avec ça que je vais... c'est avec ça qu'on va... Enfin, c'est ça qu'on va manger. Bref. Vous savez, depuis que je me suis mariée et tout, à chaque fois que je vais à un mariage, je suis nostalgique. J'ai trop envie de recommencer mon mariage. Je me dis, oh là là, j'ai envie de revivre ce moment où tu portes une robe blanche pour la première fois. En fait, cette première fois, le jour où c'est ton jour, non, ça m'a vraiment rendu nostalgique et particulièrement ce mariage-ci. En fait, particulièrement celui-ci, ouais. Ça m'a rendu vraiment nostalgique et tout, et ça m'a rappelé
aussi mon jour à moi et tout. Enfin, je sais pas si pour vous aussi c'est le cas. Est-ce que vous aussi vous êtes genre nostalgique ou pas du tout? Enfin, ça se peut aussi, hein. Voilà. Voilà. Pour revenir au mariage, je voulais vous partager allez, un enseignement en fait, que j'ai eu, que j'ai reçu de la part de Dieu à partir de ce mariage. Parce que vraiment, ce mariage m'a enseigné quelque chose d'hyper important. C'est sur l'entretien des relations et l'hospitalité. Alors, et là, je vais vous raconter un peu comment en fait, on s'est rencontrés, parce que nous, on a été invités par le marié. Comment la rencontre s'est passée, en fait, on a un grand frère qui était venu en Belgique, il était de passage. Et donc on lui avait proposé de venir dormir à la maison, étant donné que, enfin, on lui avait dit que ça sert à rien de payer une chambre d'hôtel, bien seulement dormir à la maison. Vu que le lendemain il devait voyager, à partir de Paris. Donc il avait son vol à partir de Paris, et donc là il était venu, enfin il était en Belgique, quoi, donc on lui a dit viens à la maison, ça nous fera plaisir. Et donc il est venu, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il n'était pas encore venu à ce moment-là, mais on va dire que mon mari était parti le chercher. Et donc, ils ont fait les courses. Et donc, notre grand frère était avec son ami qui est le marié. Et bon, ils ont fait les courses, ils étaient tous les trois avec mon mari. Et à un moment donné, mon mari m'écrit et il me dit on est avec, je vais l'appeler le marié, hein. On est avec le marié et j'ai l'impression qu'il ne sait pas où dormir. Enfin, il n'a pas d'endroit où dormir. Et moi, j'étais là en mode ok, d'accord. Et pour tout vous dire, moi, je suis un peu, on va dire, j'ai mes réserves concernant le fait d'accueillir les gens chez soi et tout. Je suis quelqu'un d'hospitalier, mais on va dire que mon hospitalité a des limites. Et lorsque j'invite quelqu'un chez moi, j'ai vraiment besoin d'être convaincue par le Saint-Esprit, j'ai besoin de prier, j'ai besoin d'un... Bref, et c'est dû à certaines choses qui sont passées dans ma famille, dans ma vie, etc. Ça fait que je suis devenue très très carrée et que j'aime pas forcément recevoir des gens chez moi quand je ne les connais pas. Voilà, quand je ne les connais pas. Quand je les connais bien, ça ne me pose pas de problème, etc. Et après, discussion avec mon mari, généralement, voilà, on reçoit les gens. Et quand je dis recevoir, c'est-à-dire les faire dormir à la maison. Je ne parle pas juste de venir manger chez moi, non. Vraiment, le fait de dormir, passer un séjour chez moi à la maison, c'est ça. Ouais, donc voilà. Donc je sais que cette histoire ne va pas forcément me mettre en valeur, mais c'est parce que j'ai envie de vous partager cet enseignement qui, je pense, peut vraiment aussi vous interpeller. Le Seigneur peut également vous parler à travers ça. Donc, voilà. Quand mon mari me dit ça, je me dis, ouais, ok, d'accord. Enfin, je me dis, en limite, c'est pas mon problème, quoi. Alors que pour mon mari, c'était une façon pour lui d'introduire la demande. Et après, il me dit, est-ce que ça te dérange qu'il vienne dormir à la maison? Et est-ce que ça te dérange qu'il vienne dormir à la maison, quoi? Et il me dit, t'inquiète, j'ai passé du temps avec lui et c'est quelqu'un de bien. Et donc quand il me dit ça, moi je suis en train d'écrire mon message retour en mode ouais, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà. Et pendant que je suis en train d'écrire, j'entends le Saint-Esprit me dire j'ai été étranger et vous ne m'avez pas reçu. Directement, je me suis dit là c'est un enfant de Dieu. Là c'est un enfant de Dieu. C'est mon frère en Christ en fait. Et donc j'ai effacé mon message et j'ai dit d'accord. Et donc je savais que j'allais recevoir quelqu'un. Et je me disais, Seigneur, je ne le connais pas, mais c'est toi qui le connais et je te fais confiance. Et donc quand ils sont venus le soir, après cette longue journée de course et tout, ils sont venus à la maison. Effectivement, c'était une belle personne, comme mon mari me l'a dit. En fait, on n'a pas énormément parlé, je crois qu'on a parlé juste 30 minutes parce qu'ils étaient rentrés assez tard. Et après, donc, ils étaient fatigués, donc ils sont partis dormir. Mais juste les 30 minutes-là, je sais pas, c'était vraiment quelqu'un bien. J'ai senti que c'était un enfant de Dieu, que, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça a matché. Avec mon mari, ça a matché, enfin bref. Et on s'est revus encore donc, l'année passée, lorsqu'on était à Kinshasa. On s'est revus encore une fois. Et il nous avait dit qu'il se marierait et tout, et qu'on serait invités. En soi, c'est pas que... Enfin, mon mari et lui, en tout cas, ils ont gardé la relation.
Et on va dire que c'est grâce en fait à cette façon d'entretenir les relations qu'on a été invité à son mariage. Et vraiment, honnêtement, je me suis sentie très honorée d'avoir été invitée. C'est comme ça que même si j'ai accouché il n'y a pas longtemps, même si allez, il y avait quand même, allez, logistiquement parlant, on a dû quand même pas mal s'organiser pour tout fixer, tout. Mais on est parti avec plaisir, on était vraiment content d'être là et tout, et on s'est senti vraiment honoré d'avoir été invité. Et donc, c'est comme ça, en fait, comme j'étais dans ce mariage-là, en fait, on est en train de discuter. Mon mari m'a dit, mais en fait, Priscilla, ce qui nous a emmenés dans ce mariage, c'est l'hospitalité. Et je me suis dit, en fait, ouais, c'est vrai. Et c'est un sujet sur lequel on a beaucoup parlé pendant notre trajet. Et il me disait, on se racontait pas mal de choses, en fait, des choses qu'on avait vécues dans notre vie respective lorsqu'on était des enfants. Et il me disait, mais en fait, toi, dans ta vie, tu as bénéficié de beaucoup de l'hospitalité des gens. Pourquoi, à ton tour, tu as du mal, en fait? Et sa question m'a perturbée, tu vois, parce que je me suis dit, en fait, il a raison. Ouais, c'est vrai qu'il s'est passé des choses dans notre vie à cause de cette hospitalité que mes parents ont eu à faire auprès de beaucoup de gens. En fait, ça leur a coûté énormément de choses, dont leur mariage. Pour celles qui le savent, ou celles, même si vous ne savez pas, lorsque j'avais 11 ans, j'avais été abusée sexuellement. Au nom de l'hospitalité, en fait, c'était quelqu'un qu'on avait accueilli à la maison. Enfin, bref. Et donc, tout ça, en fait, ça fait que moi, je m'étais toujours dit que moi, lorsque je serais mariée, je serais dans la maison, je serais hyper stricte à ce sujet-là. Et moi, mon mari, en fait, il a aussi grandi dans cette hospitalité-là, mais il n'a pas vécu, entre guillemets, de traumatisme lié à ça. Et donc, ça continue jusqu'aujourd'hui. Et c'est quelqu'un de très entouré, c'est quelqu'un qui... Voilà, mon mari, il est hyper... J'arrive. Ouais, donc, au sujet de l'hospitalité et de l'entretien des relations et tout, je sais même plus où est-ce que j'en étais, hein, mais voilà un peu... c'est dommage, je sais plus où est-ce que j'en étais. Mais bon, bref, en gros, ce voyage, je dis ce voyage parce que ça nous a quand même fait, on a quand même fait 3 heures de route, aller-retour 6 heures au total. Mais je dirais que moi, voilà, c'est surtout ce grand thème-là de l'hospitalité et de l'entretien des relations. Parce qu'en fait, je dirais que même quand on est rentré et tout, j'ai fait cette prière à Dieu en disant, apprends-moi à être plus hospitalière, en fait. Je veux réapprendre à aimer les gens encore plus qu'avant et à leur faire du bien, à être juste une personne qui va faire du bien aux gens, qui va marquer la vie des gens. Et je vous dis, ça m'a énormément touchée parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à cause d'une blessure, ça a engendré des conséquences vis-à-vis des personnes qui sont peut-être même honnêtes, qui sont sincères, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire que je vais forcément baisser ma garde ou baisser ma vigilance ou que ça y est, chez moi, c'est open bar et tout, il n'y a pas de principe, non. Mais on va dire que je vais être beaucoup plus ouverte et beaucoup plus faire confiance à Dieu et laisser Dieu me transformer par rapport à ça et ne pas toujours chercher à être dans le contrôle par rapport à ça, en fait. Et j'insiste, c'est surtout les gens qui viennent dormir à la maison. C'est vraiment pas... Quand les gens viennent manger chez moi, il n'y a pas entre guillemets, d'angoisse par rapport à ça. C'est plus quand les gens viennent dormir chez moi que cette angoisse, entre guillemets, elle ressurgit. Mais en fait, Dieu est vraiment en train de m'enseigner. Je me dis, je vais réapprendre à aimer par l'hospitalité, à recevoir chez moi. Parce que moi, c'est vrai aussi que j'ai eu à bénéficier de l'hospitalité de beaucoup de familles, vraiment, dans des situations vraiment compliquées. J'ai été reçue, j'ai été accueillie, j'ai été nourrie, logée. Voilà quoi. La famille, c'est pas forcément les personnes qui sont dans notre... c'est pas forcément, et c'est pas uniquement les personnes avec qui on partage le même ADN, mais aussi des personnes qu'on rencontre dans la vie. Et d'ailleurs, même dans le mariage, il n'y avait pas énormément de membres de leur famille, etc. Je suppose que c'est parce qu'ils sont au Congo et eux, ils ont décidé de faire leur mariage en France. Et donc, je pense que voilà, au niveau visa, etc., voilà, bref. Et en fait, il y avait beaucoup d'amis. C'est surtout en fait leurs amis qui étaient là.
Et en fait, tu te rends compte que c'est un couple, ils sont aimés en fait. Ils ont un entourage en béton solide. Et je dirais que ça aussi, ça m'a énormément touchée parce qu'en fait, moi-même, je me suis dit qu'en fait, est-ce que moi, mon entourage m'aime autant? Est-ce que mon entourage, en fait, peut dire aussi du bien de moi comme ils étaient en train de dire du bien de lui et tout? Enfin, ça m'a remise en question sur ma manière sur mon rapport à l'autre, sur mon prochain, sur ma manière d'aimer l'autre. Et voilà, j'espère que toi aussi, de ton côté, ça pourra t'aider à te remettre en question peut-être sur ta manière d'aimer les autres, parce que n'oublions pas, la parole de Dieu nous dit si clairement, Jésus-Christ l'a dit, hein, que toute la loi, elle peut être résumée en 2 grands commandements. Le premier, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, plus que tout. Le second, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et l'hospitalité également aussi, c'est une forme d'amour, une forme de démonstration d'amour. Et je me suis également rendu compte que lorsqu'on donne, on ne s'appauvrit pas. Et selon Dieu, l'un des principes pour être riche, c'est de donner. Voilà un peu ce que j'ai appris. Et voilà, j'espère que vous aussi, de votre côté, ça vous aura appris quelque chose. Hein. Bon, j'ai fini. L'avantage de faire la vaisselle progressivement, quand tu prépares, c'est que quand tu finis, en fait, ta cuisine, elle est propre, elle est rangée. Donc, ça, c'est super cool. Tout le monde dort à la maison. Donc, ça, c'est super cool. J'ai un petit moment solo, toute seule. Et donc, ça me ramène aussi à une résolution intérieure, au-delà des objectifs et des choses que j'aimerais réaliser. En fait, c'est de faire du bien aux gens. De faire beaucoup de bien aux gens cette année 2026, de faire beaucoup plus de bien que ce que j'ai pu faire auparavant, d'être beaucoup moins égoïste, de beaucoup moins penser à mes objectifs, ce que j'ai envie de faire. Voilà, je sais qu'on est dans une génération où on baigne un peu dans ça, on nage un peu dans ça, dans l'expansion du soi, dans l'élévation de soi, ce qui n'est pas forcément mauvais, hein. C'est bien d'avoir des objectifs et des aspirations, mais je pense que, le cœur de Jésus a toujours été pour les autres avant lui. Le regard de Jésus a toujours été d'abord tourné vers les autres avant de se regarder lui-même. Hein. Il n'a pas regardé sa condition, mais il a décidé de se rabaisser à notre niveau pour nous sauver. Hein. Donc en fait, il a d'abord le regard tourné vers les autres et c'est... je sais pas comment vous dire ce que je ressens, hein, mais vraiment dans mon cœur, il y a ce truc-là de je veux faire du bien aux autres, je veux vraiment leur faire du bien cette année, et ça passe même par l'acceptation de l'appel de Dieu dans notre vie, parce que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, lorsque le Seigneur nous révèle notre appel, en fait, il regarde à son peuple, vous voyez, et lorsqu'on refuse l'appel de Dieu, ou on refuse de se donner à faire l'appel de Dieu, parce qu'il y a des gens qui connaissent leur appel, mais pour plusieurs raisons qui ne sont même pas valables en vérité, ne commencent pas ou ne vont pas vers cet appel, ne se forment pas pour faire cet appel, ne répondent pas à l'appel. Mais en fait, on est aussi, entre guillemets, en train de bloquer certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui auront besoin de toi, qui auront besoin de ton ministère, parce que ton ministère va les aider d'une manière ou d'une autre, ça va les booster, ça va les encourager. Et toi, lorsqu'en fait tu es en train de te taire, tu restes dans ton coin, tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu, en fait c'est un refus aussi de faire du bien aux autres. Voilà. Et par exemple, moi quand je chante, et ça je ne m'en rendais pas compte en fait, moi je pensais juste je chante, j'obéis à l'appel de Dieu, mais jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui m'a dit, mais en fait, la personne m'a dit ça en décembre 2025, m'a dit merci de nous avoir fait tant de bien cette année 2025 par tes chansons, tu nous as tellement bénis. Et en fait, j'ai réalisé que aussi, en acceptant l'appel de Dieu, pourquoi que je brûle la nourriture, hein? Bref, en acceptant l'appel de Dieu dans nos vies, nous contribuons aussi au bonheur des autres, au bien-être des autres, parce que à travers ton ministère, tu vas encourager. À travers ton ministère, tu vas relever quelqu'un, tu vas soutenir quelqu'un, tu vas donner de la joie, tu vas consoler quelqu'un. C'est le Seigneur qui fait ça en toi, mais voilà, tu es l'instrument que Dieu utilise. Et bref,
c'était un peu ma partie philosophie, c'était la partie philosophique de la vidéo. Et non, vraiment que le Seigneur me donne un meilleur cœur et je veux faire du bien aux autres. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai cédé à faire ces vlogs, parce que là aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Hein. Ouais, ça fera l'objet d'une autre vidéo, ça. Je vais un peu vous expliquer cette histoire de vlog, à quel point c'est compliqué. Dieu me parle depuis 2022, on est en 2026. Enfin bref.